Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Tout d'abord, je vais commencer en souhaitant la bienvenue aux nouveaux. Et oui, puisque vous avez remarqué que j'ai gagné quelques abonnés en plus. Donc bienvenue à vous, soyez bien évidemment assurés que ici vous avez une liberté totale de pouvoir vous exprimer. Pour ceux qui me recommandent certaines modifications, etc., sachez qu'en règle générale, d'une saison à une autre, je change en effet les habillages, parce que je n'aime pas la routine, d'une manière générale. Et oui, peut-être que je ferai des petites vignettes un peu plus significatives, un peu plus prononcées, symboliques des sujets des vidéos. Pour ça, il faudra attendre le mois de janvier. Concernant Odyssée, oui, j'ai un compte Odyssée, donc je vous mettrai le lien en bas. Et puis pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, cette chaîne n'est pas du tout monétisée et je n'ai absolument aucune ambition et intention de l'être. Ce que je fais ici, je le fais gratuitement. Une fois que les vidéos sont publiées sur YouTube ou sur Odyssée, eh bien elles vivent leur vie. Je n'en tire aucun profit. De toute façon, on reviendra sur ces choses-là. Merci pour vos commentaires, ils sont parfois très instructifs et permettent d'enrichir un petit peu les contenus. Et cette vidéo rapide, parce que l'actualité est ce qu'elle est, nous avons l'Afghanistan. Ça y est, l'Afghanistan est tombé. On vient de l'apprendre il y a quelques heures. Le président afghan a fui le pays. On a depuis quelques jours des alertes qui ont été lancées par un certain nombre de pays occidentaux, dont l'ONU, qui ont demandé l'évacuation immédiate de leurs ressortissants et de leurs administrés. Et là, nous avons les États-Unis qui doivent envoyer des militaires pour protéger le départ de leurs ressortissants. Et voilà, l'Afghanistan, 20 ans après l'intervention internationale, puisque c'est une intervention internationale sous l'égide de l'ONU, eh bien retombe sous les mains des talibans. Donc finalement, je peux vous dire une chose par anecdote, que j'ai un collègue qui a passé 2 ans en Afghanistan, et là il a vu un peu ce qui s'est passé, et je peux vous dire, il est dégoûté. Il en a gros sur la patate, parce qu'il se dit, déjà, quand j'ai été là-bas, je me suis rendu compte que de toute façon, même s'il y a des gens qui étaient gentils, même s'il y avait des gens chaleureux, etc., il s'est rendu compte que c'est un pays dans lequel on essaye d'installer des démocraties, on essaye d'installer des sociétés, mais c'est des pays qui ont encore, qui sont très influencés par des systèmes féodaux. C'est-à-dire, c'est des histoires de tribus, c'est des histoires d'ethnie, c'est des histoires religieuses qui sont beaucoup plus importantes que l'aspect politique, voire, par conséquent, remettre complètement en question la valeur même d'un processus démocratique. Donc, si même lui l'admet, et il me disait de toute façon, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de vétérans de l'Afghanistan aux États-Unis qui ont eu ce constat. C'est-à-dire que même il y en a certains qui tout d'un coup se sont rendus compte que c'est cet effet psychologique qu'ont eu en règle générale les petits jeunes américains qui sont allés la fleur au fusil dans certains conflits et tout d'un coup qui se sont pris une réalité dans la gueule, comme le Vietnam, je veux dire la Corée, le Vietnam, etc. Même la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, on avait déjà des constats que beaucoup d'Américains, de jeunes Américains, des soldats américains, se sont retrouvés tout d'un coup en face d'une réalité. La réalité de la guerre. La réalité d'un ennemi. La réalité d'un ennemi différent, qui pense différemment, qui vient d'une culture différente. Et donc, une incompréhension. Pour la petite anecdote, il faut savoir que quand j'ai fait mon service militaire, j'avais avec un collègue, un général, un jour, nous a demandé de lui faire une traduction d'un rapport qu'on lui avait donné à l'époque sur une réunion post-Desert Storm. Desert Storm, c'était cette opération qui consistait c'était la guerre Koweït, la guerre du Koweït. Et ce rapport, en réalité, je vous avouerai très franchement qu'évidemment, nous, en tant que simples troufions, avoir accès à ce genre d'informations, c'est un peu douteux, mais au moins c'était assez clair, que l'armée américaine
avait fait une étude qui révélait une augmentation de problèmes psychologiques, c'est-à-dire en gros des jeunes militaires qui pétaient les plombs, parce que pas du tout préparés psychologiquement à ce qu'ils allaient subir, à ce qu'ils allaient voir, à ce qu'ils allaient connaître. D'où là, je dirais presque la raison pour laquelle dans les films souvent on voit ces fameux camps d'entraînement américains où c'est hyper discipline, etc. Mais oui, parce que malheureusement l'américain est parfois un peu trop comment dire, en décalage avec le monde réel. C'est-à-dire qu'en réalité, l'armée américaine, d'une manière générale, elle paye le prix d'une politique isolationniste. C'est-à-dire cette politique qui consiste à conditionner les Américains à vivre dans leur propre pays, à ne voir que par le prisme de leur pays, à ne voir les choses que par les dogmes démocratiques, liberté, patriotisme, etc. C'est bien que quand ils s'engagent dans l'armée, alors oui, ils font des entraînements à la dure, etc. Sauf que psychologiquement, ils ne sont pas du tout préparés, lorsqu'on les envoie dans des théâtres d'opération, à quoi ils vont être confrontés. On imagine souvent les soldats américains, des gros cow-boys musclés, genre des Rambo, etc. Il y en a, mais pas assez. Pas assez pour donner ce prestige de l'armée américaine. Et donc, force est de constater qu'encore une fois de plus, les Américains vont repartir la queue entre les jambes. Et donc ça, je peux vous dire que là, aujourd'hui, les médias américains ne peuvent plus cacher les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus cacher l'échec. Un échec de plus. Je peux vous dire que sur le plan moral, aux États-Unis, ça va en faire chier plus d'un. Et je dirais même que ça va peut-être relancer au niveau politique beaucoup de situations conflictuelles, du fait que on a envoyé des pères, des mères, des fils, des filles, des sœurs, des frères dans cette guerre. Parfois certains sont revenus différents, parfois extropiés, parfois ne sont pas revenus. Pour rien. Encore une fois, là, comment la grande Amérique va gérer cet échec? On a échoué. D'autant plus que je rappelle quand même, pour la petite histoire, que pour ce qui concerne les Américains, concernant l'Afghanistan, l'expression « on récolte ce que l'on sème » là prend toute sa valeur. Parce que je rappelle que les talibans sont l'héritage de ce que la CIA, à partir de la fin des années 70, s'est mêlée en ce qui concerne l'Afghanistan. Pour contrer l'influence soviétique sur le gouvernement de l'époque, qu'est-ce que la CIA a fait? La CIA a aidé, financé, armé ce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidines. Souvenez-vous. Souvenez-vous, les films des années 80. Souvenez-vous Rambo 2 qui aidait les... Non, c'était Rambo 3, pardon. C'était Rambo 3. Rambo aidait les Moudjahidines. Sauf qu'au sein même des Moudjahidines, il y avait quand même ce qui allait devenir les talibans, ce qui allait devenir Al-Qaïda, ce qui allait devenir plusieurs mouvances islamiques radicales. Donc vous voyez que finalement l'expression « on récolte ce que l'on sème » prend là toute sa valeur. Mais évidemment, BFM, LCI, TF1, etc., vous feront très aisément oublier la responsabilité des États-Unis dans cette affaire, feront en sorte de faire oublier un certain monsieur qui s'appelle Zebrinsky, qui lui-même a été un chef d'orchestre non négligeable dans les conséquences de certaines situations au Moyen-Orient. Donc, l'histoire se répète, dirons-nous. Alors évidemment, Emmanuel Macron va faire une réunion exceptionnelle dès lundi, mais j'ai envie de dire, dites-moi, est-ce que là, ils ne vont pas saisir une opportunité pour nous refaire une petite coalition internationale pour aller faire une petite croisade en Afghanistan?
On le disait qu'ils avaient besoin d'une guerre. Que le système économique mondial pourrait peut-être sauver ses meubles en ayant une nouvelle guerre, une nouvelle croisade. Le problème, c'est est-ce que le peuple français aujourd'hui, qu'on a vraiment gros sur la patate, est-ce qu'il va être d'accord qu'un président décide au nom du peuple français de renvoyer des Français dans un pays où de toute façon, tout le monde s'y est cassé le nez? Aussi bien les Russes que les Américains. Je rappelle, la France a été en Afghanistan, puisque c'était une opération sous couvert de la communauté internationale, et avec l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on va voir ce que ça va devenir. Mais je pense qu'à mon avis, si les talibans, d'ailleurs les talibans sont en train de reprendre le pouvoir dans le pays, est-ce qu'on va laisser ça? Est-ce qu'on va laisser faire? Je pense qu'à mon avis, la semaine prochaine, on va voir en branle le Conseil de sécurité de l'ONU qui va envisager peut-être de recréer une coalition pour aller refaire une petite guerrière là-bas. Enfin, on va voir, parce que... Et je vais terminer vite fait cette petite vidéo. L'Afghanistan, on y reviendra dans une prochaine vidéo. On a aussi un autre événement aux États-Unis qui est en train de se produire, sur lequel il n'y a pas beaucoup de médiatisation, mais quand même, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas anodine. La Californie, vous savez, la Californie, pour petit rapide, la Californie, État des États-Unis, avec un gouverneur, équivalent d'un président, si vous voulez, d'État, mais ça s'appelle un gouverneur. Et la Californie est un État profondément ancré démocrate, même si de temps en temps, il y a eu des entorses à la règle, comme par exemple Arnold Schwarzenegger, qui au début des années 2000, qui a été gouverneur de Californie, était gouverneur républicain. Mais depuis Schwarzenegger, la Californie, finalement, est restée dans le giron démocrate. Or, il se trouve que, avec la gestion, avec la situation Covid, et surtout avec les conséquences budgétaires et fiscales au niveau de la Californie, le gouverneur actuel est en difficulté puisqu'il y a une procédure de destitution qui a été lancée. Alors cette procédure de destitution, elle va passer par un vote. Le vote va être proposé donc aux Californiens pour répondre à deux questions. Est-ce que vous voulez, oui ou non, renouveler votre confiance à ce gouverneur ou est-ce qu'au contraire, vous voulez qu'il dégage? Et s'il dégage, ou si vous voulez qu'il dégage, eh bien, quelle personnalité vous voulez mettre à la place? Donc il y a actuellement, je crois, 26 candidats, 14 ou 26, je ne sais plus, je vous le mettrai ici. Et parmi ces candidats, eh bien, il y en a un qui a émergé assez rapidement, et qui se trouve être quelqu'un qui vient des médias, qui a un talk show, etc. Et ce qui est très amusant, c'est que ce type est en train véritablement de monter dans les sondages. Sauf que ça emmerde les démocrates, parce que ce type, c'est un libertarien. Alors les libertariens, il faut savoir que c'est en fait une tendance aux États-Unis qui part du principe que on n'a pas besoin d'État. Qu'un État peut s'autogérer lui-même, il suffirait simplement d'avoir des administrations, un pouvoir évidemment législatif pour faire tourner évidemment le pays, pour décréter des lois, etc. Mais on n'a pas besoin d'un gouvernement, on n'a pas besoin d'un gouverneur. Voilà un petit peu l'idée du libertarisme aux États-Unis. C'est-à-dire en fait gérer le pays avec de l'administratif, avec du législatif, mais sans plus. C'est-à-dire plus besoin d'avoir, on peut éventuellement concevoir tous les 5 ans, renouveler la présidence par exemple de l'Assemblée législative, etc. Mais plus d'administration, si vous voulez, qui serait l'objet des querelles politiques, d'appartenance de possession, démocrate, républicaine, etc. Et alors, médiatiquement, vous avez une complicité qui tente à faire, ou à démontrer que ce type est en fait un républicain. Il y en a même qui osent dire que c'est un pro-Trump, alors qu'en réalité non. Et ça les emmerde, pourquoi? Parce que si jamais ils perdent la Californie, si les démocrates perdent la Californie, serait-ce annonciateur de quelque chose
ou d'un revirement de situation? Est-ce que finalement les Californiens ne seraient pas en train de retourner leur veste? Est-ce que finalement les impacts, non seulement des politiques Covid, des restrictions, des folies pharaoniques sociales des démocrates en Californie, qui se répercutent évidemment dans la fiscalité, et plus les mouvements BLM, les mouvements Antifa, les mouvements antiracistes, etc., qui ont fait beaucoup de mal dans les grandes métropoles de Californie. Est-ce que tout ça, eh bien, ils ne vont pas le payer en perdant la Californie? Rendez-vous donc le 14 septembre, puisque c'est le 14 septembre que cette votation, cette procédure va donc amener les Californiens à aller voter pour décider de leur devenir, de leur avenir, savoir s'ils veulent rester sous le coup de ce gouverneur démocrate, ou si au contraire, tu dégages. Donc voilà pour cette petite vidéo. L'actualité est ce qu'elle est, on va suivre un peu les choses. Et je terminerai par le fait qu'on a découvert que la rumeur que le pass sanitaire pourrait éventuellement être étendu aux espaces commerciaux de 20 000 m², eh bien demain lundi prochain, oui demain lundi, eh bien vous allez avoir de très désagréables surprises de voir certains centres commerciaux ou certaines grandes surfaces de plus de 20 000 m² vous dire, ah ben non désolé, vous ne pouvez pas entrer, il vous faut un pass sanitaire. Carrefour a vendu la mèche. Allez, d'ici là, protégez-vous, bon courage, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et merci encore aux nouveaux venus. J'espère que les contenus vous plairont, et n'hésitez pas à commenter, et évidemment, liker, le petit pouce bleu, même si je ne suis pas monétisé, c'est juste histoire que ça fait plaisir.